Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir la pose d'un bas de porte pivotant de marque Axton. Donc je décide dans cette vidéo de poser un bas de porte pour éviter que l'air passe entre le bas de la porte et le sol. Donc ça permet de faire des économies au niveau du chauffage, tout ça. Donc dans cette vidéo, la vidéo est doublée avec une voix off parce que je ne pouvais pas remettre l'audio d'origine parce que le son était vraiment pas génial. Et en plus il y avait de la musique qui des fois était forte, des fois était pas forte, donc bon, on n'entendait pas trop ce que je disais. Donc ce que on va faire dans un premier temps, donc déjà je vais expliquer. Premièrement, le titre, on va dire, de la série, donc de la playlist où cette vidéo va être, s'appelle BDQ. Donc bricolage du quotidien. C'est une nouvelle playlist que j'ai décidé de lancer comme ça parce que on peut pas considérer ça vraiment comme de l'invention de poser un bas de porte. C'est pas vraiment de l'invention. Donc du coup j'ai décidé de lancer cette playlist bricolage du quotidien. Ça regroupe tout ce qu'on peut faire dans une maison et qui ne va pas forcément aller dans le thème principal de la chaîne qui est jardin, électricité, climatisation, chauffage, plomberie, piscine et invention. Donc c'est pas dans ces thèmes-là vraiment. Donc poser un bas de porte, c'est vraiment du bricolage du quotidien. C'est un truc que tout le monde peut avoir à faire chez soi, mais que tout le monde ne sait pas forcément faire. Donc c'est pour ça que je décide de le montrer déjà, et en plus de mettre ça dans cette playlist. Donc là on peut voir que je commence à visser la première... de mettre en place la première vis du bas de porte. Donc je mets d'abord une première vis, mais pas vraiment à fond. Donc je la mets pas à fond parce que la partie qui viendra faire l'étanchéité à l'air qui se glisse de gauche vers la droite, en tout cas dans mon cas, qui vient se mettre devant, il faut la glisser, et si je serre trop cette partie-là, ça risque d'être trop collé et je pourrais pas venir la glisser comme il faut, ou alors ça viendra rayer la porte, ou en tout cas j'aurai des problèmes. Donc c'est pour ça que je les mets pas à fond. Alors là on voit une petite partie noire, donc c'est là où il y a la flèche. Donc cette petite partie noire, on la verra vraiment plus en détail à la fin, donc une fois que la partie pivotante, donc qui est couleur bronze, parce que moi je l'ai choisi couleur bronze, le bas de porte, parce qu'il allait mieux avec la porte et tout, parce que c'est sûr qu'un truc blanc flashy, ça allait pas être très joli avec le style de la porte. Donc cette petite partie noire, on la verra à la fin, puisque c'est elle qui va servir à rabattre la partie pivotante vers le sol pour vraiment faire l'étanchéité une fois la porte fermée. Donc je la fixe pas au début, puisque on la fixe uniquement grâce à la position d'un petit morceau en plastique qui vient s'appuyer contre cette butée et qui permet donc d'actionner ou non le pivotement de la partie qui fait l'étanchéité et qui se glisse donc sur le rail de fixation que je viens de finir de visser. Alors là c'est bon, c'est le moment de mettre la fameuse barre qui fait l'isolation. Donc c'est une petite brosse en dessous, il en existe avec du caoutchouc, sauf que j'ai pris la brosse parce que c'est pour des sols avec un peu plus d'imperfection, la brosse. Donc là c'est du marbre poli, donc il n'y a pas trop de problèmes d'imperfection, mais c'est surtout parce que j'ai pensé un peu plus à la durabilité. Donc le caoutchouc ça peut durcir, alors je sais pas quels sont leurs caoutchoucs, mais bon, j'ai préféré prendre la brosse, au moins je sais que ça va durer très longtemps. Alors là on peut voir que je suis en train de dévisser mes vis parce que j'arrive pas à faire passer la barre, donc là c'est bon. Donc je la fais passer une première fois sans les ressorts pour voir si ça marche bien, enfin s'il y a pas trop d'espace entre le sol et la fin de la brosse, donc pour voir si l'étanchéité est bien maximale une fois la porte fermée. Donc là je vois que il va falloir la redescendre un tout petit peu parce que je sentais passer l'air quand je mettais ma main comme ça. Donc je réajuste comme ça.
Donc là je la retire parce que j'ai bien vu où est-ce qu'il fallait que je dévisse ou que je revisse. Et donc là, je tape sur la barre de manière à la faire descendre, et ensuite je vais venir revisser mes vis, voilà, à la bonne hauteur. Donc c'est de quelques millimètres, hein, ça se jouait pas à grand chose, mais c'est ce qui peut changer beaucoup de choses pour le froid qui rentre en dessous de la porte. Là, je refais un essai pour voir du coup, une fois que j'ai redescendu la barre, si ça marche bien ou pas. Et là, on peut voir que ça y est, maintenant, quand je ferme la porte, la barre est bien plaquée et je ne sens plus du tout le vent avec ma main. Donc c'est bien de faire ça un jour où il y a du vent et il fait froid. Comme ça, au moins, on sait quand c'est bon ou pas. Là, on va passer à la mise en place de la fameuse petite partie noire. Donc je sais pas pourquoi j'ai mis mon genou devant et du coup on voit rien. Mais en gros, c'est pas trop compliqué. On prend la petite partie noire, on la descend un maximum au niveau de la partie en plastique qui permet de faire pivoter. Comme ça, au moins, ça ferme à fond le bas de porte. Et ensuite, on met la vis là où il y a le trou prévu pour la vis. Le seul truc, c'est qu'il faut prévoir un embout de tournevis assez long, parce que sinon, on ne réussirait pas à bien plaquer cette pièce noire et à la visser à fond. Et donc, ça servirait plus à rien le bas de porte, puisqu'il ne se refermerait plus une fois la porte fermée. Donc moi j'avais un embout de tournevis qui était pas très long, du coup je suis allé en rechercher un autre après pour finir de la visser. Et donc ensuite on va pouvoir venir mettre les ressorts. Donc je retire encore une fois la barre pour qu'on puisse les lisser, puisqu'il faut les mettre avant d'enfiler la barre. Donc pour les ressorts, ils n'ont pas vraiment de sens, à part que la partie la plus large, donc sur le schéma c'est la partie noire, doit être insérée au niveau de la partie mobile du bas de porte, donc c'est là où il y a la brosse en fait. Et il y a une partie qui dépasse et qui est en biais, donc sur le schéma c'est la partie rouge. Qui doit être vers la porte. Parce qu'en fait, c'est cette partie-là qui va se plier une fois la porte fermée et qui va se réouvrir, entre guillemets, quand la porte va s'ouvrir. Donc là, j'ai mis la partie la plus large, et donc là où il y a le rond, on peut voir la partie justement qui dépasse. Et donc du coup, après, même principe pour le deuxième et le troisième, donc tout dépend de la longueur du bas de porte en fait. Plus il est long, plus il y aura de ressorts. Et plus il est court, moins il y en a. Moi j'en avais 3. Donc voilà, je mets mes 3 ressorts dans le même sens. Et ensuite, j'enfile le bas de porte, donc la partie amovible et mobile, sur le rail. Et en mettant cette partie mobile, je constate que j'ai un souci, en fait, que j'arrive pas vraiment à mettre un ressort. Donc du coup, je réussis à le repousser en bougeant un peu le bas de porte. Et quand je vais fermer la porte, on va bien pouvoir voir que la partie en plastique, qui est donc celle de la partie mobile, là où il y a le rond, va pousser le bas de porte vers le bas et donc créer l'étanchéité grâce à la petite partie noire qui est sur le mur qu'on a fixé et dont j'avais parlé au tout début. Faut vraiment 20 minutes pour en installer un. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo installation d'un bas de porte pivotant pour sol irrégulier. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.